Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux Parisiens quels sont les endroits à visiter absolument à Paris. C'est parti! Quelles sont les activités à faire à Paris quand on vient pendant un week-end? C'est très vaste, mais selon le mood, peut-être le 18e, c'est là où il y a le plus de diversité peut-être, entre tout ce qui va être Barbès et Montmartre, voilà, l'allée des peintres, etc. Sinon après il y a tous les musées, longer la Seine. Quelles sont les activités que vous recommanderiez à des touristes qui visitent Paris pour un week-end? Je dirais déjà visiter le musée du Louvre, qui permet de voir plein d'artefacts dont on entend souvent parler, le musée des arts et métiers pour voir plein d'inventions, le musée de Cluny pour l'histoire du Moyen-Âge et beaucoup de beaux ouvrages, et sinon se promener dans les jardins comme le jardin du Luxembourg ou le parc Monceau. Pour les touristes, les gens qui viennent à Paris pour un week-end par exemple ou quelques jours, quelles sont les choses que vous recommandez à voir absolument? Elle m'a emmenée à Montmartre, donc franchement c'était super sympa. Ça monte, mais ça va, c'est chouette. Et sinon, le Marais aussi c'est cool, donc voilà. Oui, se balader vers les Champs-Élysées, visiter le Louvre, venir au quartier latin aussi, et voilà, profiter du jardin des Tuileries également. Je dirais visiter les parcs peu connus, un peu excentrés, et probablement visiter les quartiers moins touristiques et profiter des endroits un peu plus calmes. Voilà. Vous pensez à quoi comme parc? Le Bois de Boulogne par exemple? Je pensais au parc Montsouris qui est au final assez peu fréquenté par les touristes. Et puis les buttes Chaumont qui sont très peu connus des touristes aussi, j'ai l'impression. Après c'est peut-être aussi pour le mieux, mais voilà. Okay, donc, le parc Montsouris dans le 14e, dans le sud, et puis les buttes Chaumont plus au nord, dans le 19e arrondissement. Oui. Okay. D'autres quartiers où vous aimez vous promener? Oui, 14e, c'est assez sympathique, c'est plutôt calme, une petite ambiance assez village, mais pas mal dans le 5e aussi, mais c'est beaucoup plus vivant. Alors moi ça serait le 5e, le 6e, une partie du Marais aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Et peut-être pour les gens plus jeunes? Non, le Marais, Montmartre, enfin les trucs assez touristiques, ouais. Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés? Ouais, Saint-Germain-des-Prés. Le 6e, oui. En fait, partout, dans Paris, il y a toujours des petits coins, des petits recoins, des places charmantes. Je trouve que dans tous les arrondissements, on arrive à trouver des choses très belles qui méritent vraiment le détour. Donc il faut plutôt marcher pour découvrir Paris? Voilà, oui, clairement. C'est une ville qu'on découvre comme beaucoup de villes, mais encore plus à Paris parce qu'il y a beaucoup de petites impasses, il y a beaucoup de petites places, des petits jardins. Donc vraiment, oui, c'est une ville à découvrir à pied. Ce serait se balader, notamment sur les quais de Seine, voilà, donc dans tous les quartiers autour des quais de Seine, d'aller au musée, et puis d'aller dans les beaux jardins à Paris, le jardin du Luxembourg par exemple. Vous aimez entendre le français tel qu'il est parlé dans nos vidéos et recevoir des recommandations ultra authentiques, mais il est possible que vous aimeriez que les Français parlent un tout petit peu plus lentement. Alors, le sponsor de cette vidéo, italki, est fait pour vous. Sur italki, vous pouvez réserver des cours de français avec le professeur de votre choix et avoir des cours personnalisés et adaptés à votre niveau. Vous pouvez choisir l'horaire qui vous convient et les tarifs sont toujours avantageux. Si vous avez envie d'essayer, passez par notre lien go.italki.com/easyfrench pour recevoir 10 $ de crédit après avoir dépensé 20 $ sur la plateforme. Profitez-en! Est-ce qu'il y a d'autres quartiers que vous recommanderiez ou dans lesquels vous aimez bien vous promener? Le 5e arrondissement déjà, le 6e aussi, c'est un peu la même ambiance. Le Marais sinon, et les arrondissements autour du Louvre qui sont très jolis. Vous avez un jardin préféré? Moi j'adore le parc Monceau parce que je vis pas loin, mais il y a plein d'autres jardins, le parc de la butte Chaumont, Jardin des Tuileries. Les Tuileries bien sûr, c'est magnifique quoi, les Tuileries. Il y en a plein.
Ok, dernière petite question, est-ce que vous avez un musée préféré? Je dirais le musée Rodin. Musée Rodin, très sympa, avec le beau jardin, et puis on s'en lasse pas, on y retourne plusieurs fois, et à chaque fois c'est une super expérience. Oui, il y a le jardin, le musée Picasso, il y a le musée de Cluny du Moyen-Âge. Il y a plein de musées, c'est les premiers qui me viennent en tête, mais il y en a plein, oui. Quel est votre musée préféré? C'est le Palais de Tokyo. Avenue du Général Wilson, musée d'art contemporain. Voilà, très chouette, beaucoup d'expos, pas mal d'expérimentales. Est-ce qu'il y a des musées que vous aimez bien, que vous recommanderiez? Le musée d'art moderne dans le 16e, qui est assez sympathique. Les collections sont ouvertes, les collections permanentes sont ouvertes à tous. Et le lieu est assez atypique, je trouve. Donc je le trouve assez plaisant. Ah ben moi j'ai bien aimé le musée d'Orsay, voilà, pour tout vous dire. J'ai beaucoup aimé, voilà. Musée de la Marine aussi, voilà. Et puis écoutez, c'est déjà pas mal. Des jardins que vous aimez bien? Oui, ben, j'aime bien le bois de Boulogne, Luxembourg, voilà. Vous avez un musée préféré à Paris ou que vous aimez bien? J'aime bien le Palais Galliera. Je l'ai déjà fait avec une expo, il y avait Martin Margiela qui exposait, c'était il y a quelques années, donc c'est sympa. Vous avez l'air de connaître beaucoup de musées, quel est votre préféré? C'est une question difficile à répondre. Je dirais le Louvre, parce que étant antiquisante, au Louvre j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour étudier. Alors qu'est-ce que ça veut dire antiquisante? C'est-à-dire que j'étudie les sciences de l'Antiquité. Je traduis des papyrus grecs, j'étudie la littérature grecque et latine. Waouh. Oui, ça fait souvent cet effet-là. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire quels sont vos endroits préférés à Paris. À bientôt les amis. Salut!